Bonjour à tous et toutes pour cette première rencontre de notre défi 7 jours, laisser circuler l'amour divin. J'ai promis que ça ne serait pas plus long que 5-10 minutes chaque rencontre, donc je vais essayer de tenir ma promesse. C'est sûr que, bon, faut déjà établir certaines bases là, pour cette première rencontre, c'est-à-dire, il faut qu'on s'entende sur une chose. Il y a une chose vraiment importante sur laquelle il faut s'entendre, c'est que moi, j'aime le dire comme ça, là, peut-être ça ne résonne pas pour vous, on va le reformuler après, mais seul Dieu est. C'est Dieu qui est l'être, le divin, hein? C'est le divin qui est l'être. C'est la vie, cette vie abondante, cette vie partout présente qui anime tout. Il y a juste ça qui est présent. Scientifiquement, on le voit, les scientifiques nous le disent, tout est vibration, tout est mouvement, il y a cette force de vie qu'on peine à nommer, mais qui est là. Et dans les traditions spirituelles, je dirais quasi universellement, on s'entend à un moment ou l'autre, dans un texte ou l'autre, pour dire que cette présence, cela, hein, avec un grand C, cela, pour ne pas dire Dieu, cela est amour. Je pense que ce serait un peu prétentieux de dire que tous ces gens-là se sont trompés. Et même sans simplement s'appuyer sur des textes ou sur des dits de d'autres personnes, aussi sages soient-ils, je crois qu'il faut se référer à notre expérience aussi. Hein. Donc, est-ce que c'est arrivé à un moment où j'ai pu sentir que l'être, le je, cette force de vie qui m'anime, que je suis, hein, tout le monde peut le dire pour lui-même, est-ce que j'ai déjà senti que c'était tout amour? Alors, on va essayer d'en faire l'expérience. Parce que, bon, je peux vous en parler de long en large, puis peut-être être plutôt convaincant, mais ça ne donnera rien. Il faut en faire l'expérience. Alors, on va utiliser, bon, je me suis inspiré d'un texte de Emmett Fox qui est sur l'amour divin, un traitement sur l'amour divin, mais bon, ça s'est élaboré, ça a changé. Alors, mais c'est ma première inspiration, je tenais à le dire. Rendre à César ce qui est à César. Emmett Fox, qui est un grand maître moderne et qui était une grande inspiration pour moi. Quelqu'un que je sens très, très proche, que je n'ai jamais rencontré physiquement, évidemment, et il est décédé avant même que je sois né, mais quelqu'un que je sens une grande complicité avec lui. C'est pas juste un maître pour moi, parmi d'autres, mais c'est aussi, je sens, comme un ami. Donc, on va, dans ces méditations, avoir ça peut sembler être des affirmations. En fait, oui, c'est des affirmations au sens où on va affirmer des choses, mais ce n'est pas de bêtes affirmations pour essayer de s'auto-hypnotiser puis de se convaincre. Mais c'est une affirmation, c'est-à-dire, on part du fait que notre être ne peut être séparé du divin. Donc, tout comme le rayon ne peut être séparé du soleil ou la vague séparée de l'océan. C'est un. Hein? C'est pas simplement une bête manifestation, mais c'est vraiment un avec. Un ne va pas sans l'autre. Le soleil ne peut pas être sans rayon, on le voit aujourd'hui. Hein, c'est tout éblouissant. Alors, ne peut pas être sans rayon, et le rayon ne peut pas exister sans le soleil. De la même façon qu'un océan ne peut être sans vagues. Il peut peut-être y avoir de petites sections sans trop de vagues, pardon, mais c'est vraiment l'océan, les vagues et l'océan. L'un ne va pas sans l'autre. Et avec l'océan, on peut le voir avec les vagues et l'océan, on voit que chaque vague est de même substance que sa source, que l'océan. Ça ne peut pas être séparé, c'est impossible. Alors,
de même substance, de même nature. Bien entendu, tout l'océan n'est pas renfermé dans une petite vague. Mais la petite vague se tourne un petit peu là, vers sa source. Elle réalise quel est l'océan, tout en demeurant cette jolie vague, bien singulière, qui a son individualité et toutes ses particularités, hein, différentes des autres vagues, mais tous de même nature. On n'a jamais vu ça, une vague d'eau douce parmi d'autres vagues du même océan d'eau salée. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir une vague d'eau douce dans un océan d'eau salée. C'est impossible. De même nature, de même substance. Donc, avec cette base-là, que je ne répéterai pas à chaque fois, là, mais avec cette base-là, cette compréhension-là, on va entrer dans cette première méditation. Je vous invite, si vous avez besoin d'y réfléchir un petit peu, prendre le temps de le méditer, ce qui vient d'être dit. Prenez votre temps, il n'y a pas de presse. Vous êtes à votre rythme. Et puis, je vous invite tout au long de la journée à y revenir à cette méditation qu'on va faire présentement. Alors, je vous invite à prendre une bonne position, hein, bien vous positionner le dos bien allongé dans sa courbure naturelle, sans rigidité. Et on va commencer par relâcher consciemment toutes les tensions de la tête, du visage. On relâche en profondeur, de l'intérieur. On relâche aussi toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules, toujours en profondeur de l'intérieur. On relâche les tensions du dos, le haut, le milieu, le bas du dos. On relâche les tensions de la poitrine, cage thoracique, abdomen, afin de laisser le souffle de vie, symbole de cette présence du divin, de laisser circuler librement à son rythme. On se laisse informer de l'intérieur. Et on relâche toutes les autres tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts, des hanches jusqu'au bout des orteils. Sachant que je suis un avec le divin, avec l'être, la vie, la grande vie, inséparable, comme je ne peux être séparé de cette source, de la même manière que le rayon ne peut être séparé du soleil ou la vague de l'océan. J'accueille donc la compréhension parfaite de l'amour divin. Je la laisse se révéler à moi de l'intérieur. J'accueille la compréhension parfaite de l'amour divin. Je la laisse se révéler à moi de l'intérieur. Même si tout de suite, d'emblée, je n'ai pas cette compréhension de la manière dont j'ai l'habitude de comprendre à travers mon intellect. J'accueille quand même la compréhension parfaite de l'amour divin, sachant que je ne peux en être séparé, parce que Dieu, le divin, la vie,
est amour. Je laisse cet amour se révéler à moi de l'intérieur, cette compréhension de l'amour. Peut-être à travers un ressenti, une intuition, une parole, un silence, un calme, peu importe. J'accueille la compréhension parfaite de l'amour divin. Je la laisse se révéler à moi de l'intérieur. Prenons quelques minutes de silence. Laissez tout cela se déposer, se révéler. On peut poser notre attention au niveau du cœur. J'accueille la compréhension parfaite de l'amour divin. Je laisse cette compréhension se révéler à moi de l'intérieur. Tout cela est vrai maintenant. C'est la plus haute réalité, l'état actuel des choses. Je n'ai pas besoin d'essayer de le réaliser, mais je l'observe déjà présent dans l'être que je suis. L'amour divin est la véritable nature de l'être. Il n'y a que l'amour divin. Et au plus profond de mon être, je reconnais cette vérité. Merci. Merci d'avoir été là pour cette méditation. Vous pouvez la réécouter. Vous pouvez voir au bas du vidéo sur YouTube, vous avez l'essentiel des paroles que j'ai dites. Donc, vous pouvez peut-être les écrire sur un petit bout de papier, juste les mettre dans votre poche pour toute la journée, pouvoir y revenir et juste vous y déposer. Laissez la place. Et c'est ça le principal. Ce n'est pas d'ajouter des choses, mais ces paroles sont là pour nous aider à faire place, à laisser place à cet amour divin, afin qu'il se révèle à vous. Parce que ma révélation n'est peut-être pas la même que la vôtre, et celle de votre voisin, et c'est l'autre personne dans tel autre pays qui pratique en même temps que nous. Alors, chacun doit avoir cette révélation intérieure, individuelle, personnelle de l'amour. À demain.